Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 décembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne, les cancers pour cette semaine. Je la récupère. En 2 paquets, nous avons quoi? Valet de coupe. Valet de coupe en 2 paquets et le roi d'épée. Ok, très bien. Alors, valet de coupe. Valet de coupe, on peut... Oui, c'est quelqu'un qui écoute son intuition. Mais le valet de coupe, c'est la possibilité de la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, je sais pas, nouvelle idée, nouveau projet, nouvelle attitude, nouveaux sentiments, nouvelle rencontre. Peut-être pour certains cancers, complètement. Et avec le roi d'épée, eh ben, c'est le fait de faire des choix. C'est le fait de trancher. Ouais. Le roi d'épée, il tranche. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il prend des décisions importantes, impactantes, mais ces décisions, le roi d'épée les prend sans ses émotions. Il est rationnel, il est objectif, il est détaché, il a du sang-froid. Je pense que en cette semaine, si vous êtes amené à prendre une décision importante, il va falloir analyser la situation en toute objectivité. Il va falloir avoir du détachement et du sang-froid pour prendre cette décision et ne pas laisser vos émotions troubler votre réflexion. Il y a beaucoup de clarté avec le roi d'épée. S'il a quelque chose à dire, le roi d'épée, il est très clair. Alors, homme ou femme, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais il est toujours juste dans ses jugements et dans ses décisions. Par rapport à ce nouveau commencement, avec le valet de bâton, avec le valet de bâton, avec le valet de coupe. Allez, on regarde pour vous les cancers. Cancer du 4 au 10 décembre. Hop, on est combien? Allez, j'en ai 2, je prends les 2. Le soleil. Oh, le soleil et le diable. Pour commencer. Oh, mais c'est pas vrai, j'arrive pas à mettre droit. Hein. Non, c'est pas droit. Bon. Allez, hop. Cancer du 4 au 10 décembre. Oh là là. Oh là là, mais quelle... catastrophe, catastrophe. Le chariot. Je fais tout tomber. 3 majeurs hein, pour l'instant. Tout de même. Cancer du 4 au 10 décembre. Cancer du 4 au 10 décembre. Le 6 d'épée. Hop. L'as de bâton. Encore une carte pour vous, les cancers. Cancer du 4 au 10 décembre. Eh bien, nous avons le cavalier de bâton. En 2 paquets, j'ai le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle qui parle de problèmes, qui parle de difficultés. On manque de quelque chose avec le 5 de pentacle. On manque d'argent, on manque de travail, on manque d'amour, on peut se sentir exclu, on peut se sentir rejeté. Oui, complètement. On peut se sentir exclu et rejeté. Parfois, le 5 de pentacle, c'est la peur du manque. Vous voyez, on n'est pas dans cet état de manque, mais on a peur de manquer d'argent, on a peur de manquer de quelque chose. Après, peut-être que quelqu'un vous manque, c'est aussi possible, mais c'est vraiment une période difficile. On traverse une période de difficulté. Mais généralement, avec le 5 de pentacle, on trouve de l'aide pour sortir de cette période difficile. Il y a de l'aide qui est à portée de main, même si on ne la voit pas. Peut-être des personnes qui sont là pour vous aider aider financièrement ou autre. Voyez-vous? On va commencer. J'ai le soleil et j'ai le diable. Bon, avec le soleil et le diable, il y a quelque chose... Pour moi, vous remettez des choses en cause. Il y a des choses qui sont jusqu'alors établies et vous les remettez en cause. Il y a peut-être quelque chose de déstabilisant, voyez, avec cette carte du soleil et avec cette carte du diable. Mais pour moi, oui, il y a des choses que l'on remet, que vous êtes en train de remettre en cause. Bien évidemment, le diable peut parler de dépendance affective, de dépendance financière, pourquoi pas. Avec la carte du diable, généralement... c'est comme si on pouvait on pouvait se sentir enchaîné. Vous voyez, on peut se sentir enchaîné, complètement. Oui. Ouais. Peut-être quelqu'un qui manipule aussi, hein, parfois avec la carte du diable.
Mais moi, je pense que vous avez peut-être besoin d'y voir clair pour avancer. On peut rompre certaines relations, pourquoi pas. Après, bien évidemment, peut-être qu'il y a certains cancers qui sont en train d'écouter leurs ressentis pour agir en accord avec eux-mêmes. Peut-être que vous éclairez quelque chose qui était caché. Peut-être que vous vous délivrez de certaines contraintes, de certaines entraves. Vous voyez, on comprend peut-être des choses. Complètement. Ce que vous voulez, vous, c'est le chariot. Bah, vous voulez avancer, vous voulez que les choses se fassent, vous voulez que les choses réussissent avec cette carte du chariot. Alors bien sûr, peut-être que certains cancers veulent déménager, c'est une possibilité. D'autres peut-être voyager hein, avec cette carte du chariot. Mais avec la carte du chariot, il y a du mouvement. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses avancent. Vous voyez, on veut peut-être réaliser des choses, réussir ce que l'on entreprend. Voyez, moi, je pense que vous souhaitez avancer rapidement. Peut-être que maintenant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Voyez, mais ouais, vous voulez avancer. Peut-être en vous libérant, peut-être de façon, je vais dire, autonome. Voyez. Votre défi, c'est le 6 d'épée. Ah, bah votre défi, c'est de quitter une situation. Avec le 6 d'épée, oui. Votre défi, c'est de quitter une situation, c'est de progresser, c'est de ne plus résister au changement, c'est d'arrêter de vous sentir retenu par quelque chose ou par quelqu'un, bien évidemment. Avec le 6 d'épée, on fait face à une situation. Vous devez faire face à une situation. Laissez derrière vous quelque chose d'important. C'est un départ. Qu'il soit forcé ou non, c'est un départ, le 6 d'épée. Il y a du chagrin, il y a de la peine. Il y a beaucoup de lucidité. Et le 6 d'épée parle d'un soulagement quand on aura pleinement accepté le changement. Ouais. Votre défi, c'est de ne plus vous attarder peut-être sur votre passé, peut-être ne plus vous attarder sur ce que vous êtes en train de quitter ou sur ce que vous avez quitté. Mais c'est vous projeter dans l'avenir. C'est ça le 6 d'épée. Oui, on peut abandonner des pensées limitantes, on peut changer l'opinion qu'on a de soi-même, mais c'est vraiment avancer. Ce changement, il est salutaire. Ce qui vous aide, c'est l'as de bâton. Ce qui vous aide, c'est de faire le premier pas dans une nouvelle direction avec l'as de bâton. Ce qui vous aide, c'est de prendre un nouveau départ. Ce qui vous aide, c'est cette nouveauté, ce nouveau commencement, ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité, peut-être cette nouvelle rencontre. Après, pour d'autres, je vais dire, peut-être une nouvelle vie de célibataire, moi je ne sais pas. Mais l'as de bâton, c'est un feu vert qui vous dit, vas-y, c'est le moment. Voyez? Oui, on écoute son cœur, on écoute son intuition et on se lance. Même si tout n'est pas prêt à 100% avec l'as de bâton, on fait le premier pas dans cette nouvelle direction. Voyez? Oui. C'est un changement, l'as de bâton, c'est un changement dont vous êtes le moteur. Voyez? C'est pas quelque chose qu'on offre. Voyez, comme l'as de pentacle, ou c'est quelque chose qu'on peut vous offrir. Non. L'as de bâton, c'est vous qui êtes le moteur de ce changement. L'issue de la guidance, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton avance. Le cavalier de bâton, il est impatient. Il met des choses en œuvre. Il veut réussir. Il y va. Il fonce. Tout dans cette guidance vous dit, soyez déterminés. Soyez motivés à avancer, à faire des choix, à prendre des décisions. Vous voyez? Complètement. C'est la confiance en soi qui devient de plus en plus forte, le cavalier de bâton. C'est la motivation à toute épreuve. C'est l'énergie débordante pour réussir quelque chose. Vous voyez? On va courir des cartes pour vous, les cancers. On recouvre le roi d'épée. Et j'ai la roue de fortune. Et ouais, la roue de fortune, ça bouge. Ah mais ça bouge avec la roue de fortune. C'est quelque chose qui est en mouvement, la roue de fortune. Ça parle de motivation peut-être. Moi je pense que vous pouvez faire bouger les choses. Oui, vous pouvez faire bouger les choses, les cancers. Il y a quelque chose qui est un peu mouvementé, hein, c'est possible. Hein. Il y a quelque chose peut-être qui est un peu mouvementé, qui est un peu déstabilisant, je le disais tout à l'heure. Mais
pour moi, oui, on peut faire bouger les choses. Oui. Valet de Pentacle. Valet de Pentacle, on commence à mettre des choses en place. En fin de compte, j'ai le roi d'épée et le Valet de Pentacle. Donc, on vous demande en cette semaine, on vous pousse, on vous dit, fais des choix, mets des choses en place, commence à mettre des choses en place, commence à faire des choix. Le Valet de Pentacle parle d'un changement, parle d'un nouveau commencement. C'est un valet. Donc, il y a quelque chose on transforme un rêve en réalité avec le Valet de Pentacle. Vous voyez? Oui. Quelque chose qu'on peut faire fructifier par la suite. Après, ça peut être un nouvel investissement, ça peut être accéder à un meilleur emploi, ça peut être apprendre un nouveau métier, ça peut être une nouvelle rencontre, vous voyez, adapté à votre situation. Mais c'est un plan étape par étape pour atteindre un objectif. C'est les premières étapes de quelque chose. Voilà. Oui. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui est vraiment à considérer avec attention. On recouvre le soleil. Et bien, il y a du pentacle. Le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, ça peut vraiment être une carte de collaboration. On peut s'aider des autres pour réussir. Je le disais tout à l'heure avec le 5 de pentacle, qu'il y avait de l'aide qui était à portée de main pour ceux qui en ont besoin. Le 3 de pentacle, oui, esprit d'équipe, collaboration, s'aider des autres pour réussir. C'est entreprendre, construire quelque chose. Mais c'est vraiment un message d'encouragement et d'encouragement à persévérer. On peut mener à bien quelque chose, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas être dans les doutes. Peut-être qu'avec le soleil ici, ouais, vous avez peut-être besoin d'y voir clair. Oui, complètement. Après, ça peut parler de communication. On recouvre le diable. Oh, alors là, diable et cavalier de coupe. Ok. Alors oui, cavalier de coupe, le prince charmant, la princesse charmante, le séducteur, la nouvelle rencontre, le nouvel amour, l'invitation, la chance à saisir. Avec la carte du diable, est-ce que vous êtes attaché à quelqu'un de rusé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ment avec le diable et le cavalier de coupe? Après, peut-être que c'est vous qui vous... Ok. Après, peut-être que c'est vous qui souhaitez suivre vos désirs. Vous voyez? Suivre vos désirs, suivre vos envies. Avec le diable et le cavalier de coupe. Ouais. Ouais. Moi, j'ai quand même... Il y a quelqu'un, de toute façon, il y a quelqu'un qui part. Il y a quelqu'un qui fout le camp. Je vais le dire comme ça. Il y a quelqu'un qui a envie de prendre la poudre d'escampette. Il y a quelqu'un qui a envie d'aller voir d'autres horizons pour moi. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui doit passer à autre chose. Partir dans une nouvelle aventure. Complètement. Oui. Oui. Suivre son cœur, suivre ses envies, suivre ses désirs. Alors peut-être suivre une nouvelle personne après, hein, bien évidemment. Mais pour moi, il y a quelque chose comme ça. Je pense que certains cancers ont envie de passer à autre chose, ont envie d'aller voir vers d'autres horizons. En tout cas, après c'est votre défi avec le 6 d'épée, mais bon. Oui. Puisqu'on quitte une situation connue pour une situation totalement inconnue. Roi de Pentacle. Chariot et Roi de Pentacle. Bon. Avec le chariot, je le disais, on peut déménager, mais c'est le fait d'avancer. C'est le fait d'avancer. Et avec le Roi de Pentacle, bah oui, on avance. Moi, je pense que c'est le fait d'avancer vers quelque chose de plus stable. Le Roi de Pentacle parle de stabilité, parle d'abondance. Oui, ça parle aussi d'abondance. Mais c'est vraiment quelqu'un de calme et de serein, le Roi de Pentacle. Il sait prendre des décisions aussi. Voyez, il sait prendre des décisions difficiles, il sait prendre des décisions compliquées. Et c'est ce que vous voulez. Complètement. Moi, je pense que vous voulez avancer pour vous. C'est comme si peut-être vous vouliez vous sentir apaisé, en sécurité. Ouais. Le Roi de Pentacle, il aligne ses actes à ses paroles. Vous voyez, il ne fait pas que dire.
Il fait aussi. Il fait ce qu'il dit. Oui, on dit comme ça. Très bien. Le chariot. On a quand même 2 cartes de mouvement en défi avec le 6 d'épée et la carte du chariot. Ce sont 2 cartes de mouvement. Ouais. Le chariot, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de progresser, c'est la confiance en soi, c'est la réussite. Peut-être que vous êtes en train de vous décourager. Je l'ai dit avec le 3 de Pentacle, il ne faut pas vous décourager. Peut-être qu'il y a des problèmes, des disputes, c'est pour ça qu'on part. Vous voyez, complètement. Oui. Mais pour moi, vous devez avancer. Vous devez avancer, vous mettre en action. Voyez? Oui. Faire progresser les choses, tenir les rênes, avancer en confiance. Quelque chose reste derrière vous, à bonne distance. Voyez? Vous devez vraiment regarder devant vous. La direction à prendre, elle est claire avec le chariot. Si vous écoutez votre intuition, voyez? Si vous doutez ou vous procrastinez, si vous hésitez à vous lancer vers quelque chose de nouveau, alors c'est pas que vous n'en avez pas envie, mais si vous hésitez à vous lancer vers quelque chose de nouveau, eh ben vous n'avancez pas. Oui, je sais que c'est pas facile, mais... Il y a une situation que vous devez quitter les cancers. Peut-être même que vous essayez de quitter cette situation, peut-être même depuis un moment. Ah oui, c'est aussi possible. Parfois, ça peut mettre du temps. C'est pas évident. Ce qui vous aide, c'est la force. Ok, bah, c'est la détermination. C'est ça, c'est votre volonté, c'est votre détermination. Pour faire le premier pas dans cette nouvelle direction, pour prendre ce nouveau chemin, pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, peu importe. Mais c'est ça, oui. Oui. Complètement. La force, c'est vraiment... Alors, je vais dire autre chose. Peut-être que vous vous mettez la pression. Peut-être que parfois on exige trop de soi-même. Vous voyez? C'est une possibilité. Donc il ne faut pas non plus trop se mettre la pression. Mais avec la carte de la force, on maîtrise une situation, on est déterminé. Vous voyez? Oui, on obtient ce que l'on veut. On fait preuve de logique aussi. Comme avec le roi d'épée, il est logique. On le disait au début de la guidance, voyez-vous? Ouais. Si vous rencontrez un obstacle, il ne faut pas vous décourager. Vous voyez? Deux fois le cavalier de bâton. Ok, bah tiens donc. Bah. Eh ben oui, mais il y a vraiment dans cette guidance, dans cette guidance, on peut avancer. Dans cette guidance, on peut progresser. Vous voyez? Mais complètement, quoi. Avec le 8 de bâton, alors peut-être qu'on attend des communications. Bon, les communications arrivent. Mais on peut vraiment prendre ce nouveau départ avec la carte du magicien. Est-ce qu'il y a une nouvelle activité qui vous apporte de la satisfaction et de la réussite? C'est comme si vous deviez vous lancer dans une aventure avec dynamisme et enthousiaste. C'est comme si vous deviez être prêt à affronter des obstacles, à surmonter des défis. Vous voyez? Ce qui vous aide, c'est l'as de bâton. C'est quelque chose de nouveau. De toute façon. Oui. Oui. Ouais. Après, peut-être c'est un nouvel amour. Hein, mais c'est aussi possible. Mais il y a quelque chose comme ça dans votre guidance. 7 de pentacle. Le 7 de pentacle. Cavalier bâton. Cavalier de bâton 2 fois. Et le 7 de pentacle. Alors le 7 de pentacle, pour moi, c'est une carte de récolte. On récolte avec le 7 de pentacle. Ouais. C'est des efforts sur le long terme qui finissent par payer. Normalement, on récolte les fruits en adéquation avec les efforts qu'on a faits. On travaille dur, on a fait des efforts, et on est récompensé. Ouais.
Après, si vous êtes investi dans quelque chose, de toute façon, je vais en remettre une. Si vous êtes investi dans quelque chose et que vous ne récoltez pas les fruits de vos efforts, peut-être que eh ben, vous allez vers autre chose. Voyez-vous, peut-être que vous faites le choix d'aller vers autre chose. C'est pour ça que j'en remets une. Ouais, bon. Oh! Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Eh ben, nous avons le 2 de coupe. Ouais, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une relation. Qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, c'est une relation. Ouais, ouais. Vous pouvez avoir une nouvelle rencontre avec l'as de bâton et le 2 de coupe. Bien évidemment. Après, est-ce que vous êtes insatisfait et vous bouleversez des choses et vous sortez d'une relation pour aller vers une autre, qu'elle soit, peu importe la relation. Mais moi, j'ai quand même l'impression, j'ai 2 fois l'as de bâton, j'ai le 2 de coupe, il va falloir faire des choix, ouais. On peut avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition d'emploi, alors peut-être, je vais dire une nouvelle amitié, parce que voilà, c'est aussi possible. Mais ouais. Eh ben, j'ai le nouveau l'as de bâton, que voulez-vous que je vous dise? C'est ça, oui. Pour vous, de toute façon, les cancers, on parle du commencement de quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. Est-ce qu'il y a du renouveau positif dans une relation qui était un peu compliquée? C'est une possibilité pour ceux qui le souhaitent. Mais je vais le répéter, avec l'as de bâton, on y va, c'est le moment. On fait les premiers pas dans cette nouvelle direction. Opportunité professionnelle, relation amoureuse, projet artistique, transformation dans votre vie. C'est un changement dont vous êtes le moteur. Je sais, je l'ai déjà dit. Mais vous avez besoin d'avancer. C'est très positif, l'as de bâton. On est motivé, on est enthousiaste. Voyez? C'est ça. Oui, il y a encore, effectivement, 7 de pentacle, as de bâton. L'as de bâton, c'est un feu vert. On va vers le succès. Mais il y a encore du parcours. Enfin, il y a encore un peu de... il y a encore de la route à faire, vous voyez. C'est les premières... J'espère que je suis claire, parce que je me mélange les pinceaux. C'est la première étape de quelque chose, vous voyez. Donc, il y a encore de la route. On n'est pas au bout de la route, vous voyez. On est au début. On est au commencement. Vous voyez, on commence une nouvelle aventure. Peut-être quelque chose qui vous fait complètement vibrer. Vous voyez? Oui. Il y a de la nouveauté. Comment vous allez utiliser cette nouveauté? C'est ça. Allez, je prends encore une carte pour vous les cancers. Du 4 au 10 décembre. Là, j'en ai je ne sais pas combien qui sont tombés, donc je ne vais pas les prendre. Je recommence. Allez, cancer, du 4 au 10 décembre. Bon numéro et la folie des grandeurs. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. Et oui. Adapté en genre, les cancers. Folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et mille idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Ah, mais complètement. Les bons numéros. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi. Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Oui, c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moment pour vous d'avancer, les cancers. Oui, peu importe la situation, peu importe le domaine, c'est vraiment le meilleur moment pour vous pour avancer. Roi d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne, les cancers. Le roi d'épée. Le roi d'épée veut changer le monde, il veut changer les choses. Il a une autorité naturelle, il ne se laisse pas embrouiller par ses émotions. Il sépare vraiment hermétiquement l'émotionnel du rationnel. Vous devez avoir cette approche. Détachement, sang-froid, analyser une situation en toute objectivité, peut-être recueillir des informations pour faire un choix. Mais vous allez être amené à prendre une décision importante. C'est ça. Oui. Peut-être qu'une fois que vous aurez pris une décision, vous aurez peut-être à convaincre autour de vous certaines personnes. Mais peu importe. Peu importe. Ouais. C'est quelqu'un de très intelligent, le roi d'épée. Quelqu'un que c'est clair, c'est la clarté. Voyez. Oui. Je pense qu'en cette semaine, vous pouvez faire des choix, vous pouvez régler une problématique et ça vous permettra d'avancer. Voilà les cancers. Je vous souhaite, les cancers, une très belle semaine. Je vous embrasse
et je vous dis à bientôt.